From where I come from, they say that words are not words because they are said, but they are words because they are heard. On dit que la parole n'est pas parole parce qu'elle est dite, mais elle est parole parce qu'elle est écoutée. Donc la bouche qui parle a besoin des oreilles qui écoutent. On dit aussi que la parole est comme une noix de cola. Une moitié appartient à ceux qui parlent et l'autre moitié à ceux qui écoutent. Pour assurer ce partage équitable de la parole, lorsque je dirai somba somba, vous répondrez simplement popo rampo. On peut essayer? Somba somba. Somba somba. Mes pas m'ont conduit jusqu'ici pour vous raconter l'histoire d'une fille. Une fille pas comme les autres. Elle s'appelle Sebou Suruka. Sebou Suruka signifie en ma langue martinienne le biali, charmante demoiselle. Sebou Suruka était belle. Elle était très belle. Pour vous dire un peu sur sa beauté, elle avait de beaux yeux. Ses yeux rayonnaient tel le soleil. On raconte même que ses yeux pouvaient éclairer une salle en pleine obscurité. Sebou Suruka, oui, bien sûr. Elle avait une peau. Sa peau était tellement raffinée et lisse que c'est là où que des papillons se donnaient des rendez-vous galants. Elle avait une démarche exceptionnelle. Quand elle marchait, ses pas étaient rythmés et laissaient entendre une mélodie particulière. Quand elle marchait, même les oiseaux qui étaient perchés sur la cime des arbres se penchaient pour l'admirer. Sebou Suruka, elle était très belle. Mais elle avait un problème. Elle ne voulait pas se marier. Les jeunes du village et même les jeunes des villages voisins sont venus demander sa main en mariage, mais elle disait non. Elle avait une seule parole: profiter de sa jeunesse et après, on verra bien. Mais comme on le dit chez moi, la femme est comme une fleur. Quand on ne prend pas soin d'elle, elle vieillit, elle fane et elle perd sa splendeur. Plus le temps passait, plus Horty Sebou Suruka perdait en sa beauté. Et un matin pas comme les autres, elle s'est réveillée. Elle a pris sa calebasse. Et elle s'est dirigée vers la rivière pour aller chercher de l'eau. Elle a marché, et juste devant là, elle voit un homme. Un homme pas comme les autres. Il était beau et irrésistible. Je vous épargne les détails de sa beauté. Les deux se sont regardés yeux dans les yeux et ils ont commencé à sourire. Et au bout d'un moment, ils se sont dit « Je t'aime ». Et ils sont retournés au village. Le mariage fut célébré. 3 jours de célébration. Il y avait à manger, à boire pour tout le monde. Et pendant tout ce temps, les mariés étaient dans une case, enfermés à double tour. Ce qui se faisait dans cette case, mon histoire ne le dit pas. Somba somba. Hey, somba somba. Horty était contente. 2 mois plus tard, son mari tombe malade. Elle consulte les médecins, les tradithérapeutes, les féticheurs, les marabouts pour essayer de guérir sa maladie, mais personne n'arrive à soigner son mari et son mari va mourir. Horty était triste, elle était bien malheureuse, elle était inconsolable, elle était vraiment triste de perdre son mari qu'elle a tant attendu, son mari qu'elle a tellement aimé. Elle était triste, elle était inconsolable. Elle ne voulait pas enterrer son mari. Mais chez moi on dit que peu importe la beauté d'un cadavre, on finit toujours par l'enterrer. Mais ce n'était pas le cas avec Sebou Suruka. Elle voulait vivre auprès du cadavre de son mari. Mais plus le temps passait, plus le corps de son mari se décomposait et laissait entendre une odeur nauséabonde. Les habitants du village ne pouvant pas supporter ce spectacle d'odeur, dit à Sebou Suruka, soit tu enterres ton mari ou tu quittes le village avec le cadavre. Et un soir, tard dans la nuit, voilà Horty qui prend le cadavre de son mari et elle quitte le village.
toute triste, en pleurant. Elle marche, elle marche, elle marche, et elle arrive dans une forêt. À l'entrée de la forêt, elle pose le cadavre et se met à pleurer. Elle a pleuré, 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 qu'il y a eu un vent bizarre. Le vent bizarre a soufflé, 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 qu'elle a levé la tête, elle a regardé devant là-bas, et elle a vu une lumière. Elle prend le cadavre, s'avance vers la lumière, et elle s'aperçoit que c'est une case. Elle ouvre la case, entre dedans et dépose le cadavre et se remet encore à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et puis le même vent qui a soufflé se remet à souffler encore. Il souffle, il souffle, il souffle. Et puis il y a un être bizarre qui apparaît. Il avait des cheveux partout, partout, partout sur son corps, qu'on ne pouvait même pas voir ses cheveux, qu'on ne pouvait pas voir ses yeux, ses oreilles ou même son nez. C'était le génie de la forêt. Le génie de la forêt dit à ses comme mes femmes, pourquoi tu pleures? J'ai une solution à ton problème. Il prend son ongle, pique le corps de Sebou Sulka et juste une petite goutte de sang tombe là, sur le cadavre de son mari. Et le génie disparaît. Et quelques instants après, on voit les orteils et les doigts du mari de Sebou Sulka qui commencent à bouger. Il revient à la vie. Mais Sebou Sulka était contente. Elle était bien heureuse de revoir son mari. Elle était très contente. Mais lorsque le mari revient à la vie, il regarde sa femme et se dit, mais je pense que ma femme là a vieilli. Sa femme avait vieilli à ses yeux. Parce que lui, il avait réalisé qu'il était devenu plus fort. Il avait rajeuni, il était beau et toujours irrésistible. Donc il lui fallait une femme aussi belle, aussi forte et irrésistible. Mais sa femme avait vieilli à ses yeux. Le lendemain, la femme sort. Elle entre dans la forêt pour chercher de quoi nourrir, de la nourriture. Elle revient, elle ne trouve pas son mari. Son mari s'est enfui derrière elle. Elle suit ses pas, elle marche, et le voit. Elle lui dit, mais c'est comme ça que tu vas me remercier? À cause de toi, j'ai été chassé du village. Et aujourd'hui, tu me remercies à la monnaie du singe. Et le mari, piqué dans son orgueil, il dit, mais hey, femme, écoute, ce n'est pas à cause de ta petite goutte de sang qui m'a ramené à la vie que tu vas me parler ainsi. Ça, c'est quoi ça? Il dit, si tu veux, je te retourne ta goutte de sang. En même temps, il cueille une épine qui n'était pas loin, pique sa peau, et une goutte de sang tombe juste là, par terre. Et quelques instants après, son corps commence à se dégonfler, dégonfler, dégonfler. Et puis il y a un vent qui souffle. Son corps devient poussière. Le vent prend la poussière et la pose dans une petite mare d'eau qui n'était pas loin. Quelques instants après, la poussière mélangée à de l'eau se transforme en une nuée de moustiques. Et tout de suite, cette nuée de moustiques s'envole et vient et dit à l'oreille de Sebou Sulka, mais s'il te plaît, donne-moi encore ta petite goutte de sang qui va me ramener à la vie. S'il te plaît, donne-moi encore ta petite goutte de sang qui va me ramener à la vie. Et à Sebou Sulka de répondre, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat. C'était à l'époque où les hommes pouvaient comprendre le langage des insectes et même des animaux. Mais aujourd'hui, avec nos différentes préoccupations, nous ne prêtons pas attention à ce que les moustiques nous disent. Mais nous nous contentons quand même à faire ce geste. Fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat. L'ingratitude, ce n'est pas seulement le fait de ne pas reconnaître le bien qui nous est fait, mais c'est aussi le fait de sous-estimer les efforts des autres vis-à-vis de nous. C'était la légende des moustiques. Merci. On va applaudir encore pour notre ami Benjamin Dari qui est venu de